Un gain de temps et de recettes, ce sont les principaux enjeux de la dématérialisation des procédures douanières au Sénégal. Le pays est à plus de 80% de ce processus de numérisation avec des résultats déjà visibles. Ce sont d'abord des délais qui ont été considérablement raccourcis, des recettes qui ont augmenté de plus de 30 milliards en 2015 et des places gagnées au doing business. Les enjeux économiques de la dématérialisation de la douane, c'est dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Dawa. En 2011, les Nations Unies montraient à la face du monde l'exemple du Sénégal, pays pionnier en Afrique subsaharienne en matière de dématérialisation. Il faut dire que c'est cette année que le processus démarré en 1990 est passé à la vitesse supérieure. Avec le lancement officiel du processus de dématérialisation, en ce sens que 3 éléments essentiels ont été pris en compte. Le premier élément, c'est l'absence de papier. Et ce qu'on veut, l'objectif de l'administration des douanes, c'est que dans tout le processus qu'il n'y ait pas de papier. Deuxième élément qui induit la dématérialisation, c'est l'automatisation. On a mis en place tout un ensemble de plateformes qui dialoguent et qui font que la personne n'est pas obligée de venir. C'est les plateformes elles-mêmes qui s'occupent un peu de transférer, de collecter, de transférer les documents. Et troisième élément de la dématérialisation, c'est le paiement électronique. Les droits de douane et les taxes sont aujourd'hui payables en ligne avec la plateforme Chorus. Cet environnement numérique a une incidence financière réelle sur les recettes. Pour l'année 2015, l'État a effectivement encaissé 577 milliards de droits de porte, c'est-à-dire les recettes liquidées et recouvrées au niveau du cordon douanier. Et de ce point de vue, il y a une augmentation de plus de 32 milliards par rapport à l'année 2014. Donc nous avons enregistré un glissement annuel positif de plus de 32 milliards. C'est dire que la dématérialisation est un processus qui nous permet de gagner en efficacité, mais surtout en collecte des recettes. 18 jours était le temps de passage aux frontières. Avec la dématérialisation, les délais ont été ramenés à 3 jours. Des performances qui jouent toujours dans le classement au Doing Business. La dématérialisation a permis au Sénégal de gagner de bons points dans le classement de Doing Business à travers le segment commerce frontalier par la réduction des délais, ce qui est important à souligner. Cette année aussi, l'État du Sénégal a encore fixé des objectifs aux administrations, dont la douane. Nous allons travailler sur la possibilité de réaliser un ticket libératoire pour faciliter davantage le paiement d'autres taxes autres que les droits de douane, pour faciliter le classement du Sénégal et inciter les investisseurs directs étrangers à venir au Sénégal. Le processus n'engage pas seulement la douane, il intègre aussi bien d'autres entités. Il y a les banques, il y a les commissionnaires en douane agréés, il y a le Trésor, les entités publiques, il y a l'administration des douanes et le GIE Gaïndé 2000 qui est un bras stratégique de l'administration des douanes dans ce processus de dématérialisation des formalités et procédures du commerce extérieur. Et je rappelle que ce processus vraiment est très avancé au Sénégal. 80%, voilà où le Sénégal en est avec ce processus. Il est progressif, comme l'a rappelé le thème de la Journée internationale des douanes. L'aspect sécuritaire et gain de recettes est plus que motivant pour le Sénégal. Plus maintenant vous dématérialisez, plus il y a des possibilités pour des acteurs externes. Et là, il faut renforcer la sécurité. Autre également élément de perspective, c'est la généralisation du système informatique dans tout le territoire national. Parce que pour résorber le gap informationnel, pour lutter contre la fraude, il faut que le système informatique soit présent dans tous les coins du Sénégal. Troisième élément de perspective, c'est un peu la qualité. L'administration des douanes s'est inscrite dans une démarche de qualité pour arriver à la certification ISO 9001 dans un premier moment, ensuite avoir la certification ISO 27000. Les soldats de l'économie tiennent ainsi leur nouvelle arme, le numérique, plus sûr, plus transparent et plus prévisible. Il rend l'environnement des affaires propice, en plus de renflouer les caisses de l'État.